Alors nous voilà sur le site de Vérel, à côté de Chambéry, et du lac du Bourget, qu'on peut voir ici, avec l'aérodrome de Chambéry. Et donc Romain, Steph et moi-même décidons de décoller pour un vol de cross depuis le site de Vérel. Donc, je suis en Super Wild, Romain est en Zeolite GT et Steph en Venus SC. Au décollage, donc le vent est nord-nord-ouest, voire plus par moment. Donc le décollage est assez compliqué. Hop, et bon. Donc assez difficile, les thermiques naissent un petit peu sous le vent dans les combes et il faut arriver à les choper, hein, pour une grosse dérive ici, hein. Et avant d'arriver à s'extraire au-dessus du niveau de la crête du Revard, qui est environ à 1400 mètres. Alors, pendant ce temps-là, eh bien, Romain essaye de décoller, mais c'est compliqué avec le vent pue au déco. Pareil, l'extraction est assez difficile, il est assez contré par le vent de nord. Mais il arrive assez bien finalement à s'extraire et à trouver le petit thermique sous le vent d'une combe là, qui va lui permettre de passer au-dessus de la crête du mont Revard et de venir me rejoindre à La Chapelle, environ à 2200 mètres, qui nous permet de partir en direction de Banges pour le début du cross. C'est une journée sans nuages, un air très sec et il fait très chaud en vallée, donc c'est stable en vallée. On spirale dans le même thermique à Banges pour prendre de l'élan et se lancer ensuite à l'attaque du Semnoz qu'on voit ici au fond. On continue sa traversée et arrive à trouver le petit thermique directement sur l'arête du Semnoz, toujours avec un vent qui est travers nord. Et donc moi j'ai un petit peu plus de difficultés, mais je finis par y arriver aussi. Par contre, Romain a pris pas mal d'avance. Il continue vers la station du Semnoz. Et là, il prend un bon thermique qui va lui permettre de prendre 2200 mètres encore une fois. Tenter une traversée vers le mont Verrier, traversée du lac d'Annecy. Voilà, pendant ce temps-là, eh bien, moi je me concentre sur le thermique sur le Semnoz et je vais faire une traversée, mais pas avec la même option que le Romain, parce que je décide de traverser directement vers Corfey. On voit la traversée de Romain qui se passe pas forcément super bien. Il perd beaucoup d'altitude, hein, il perd 1100 mètres dans la traversée, il arrive à 1100 mètres au mont Verrier. Et il m'annonce à la radio que c'est très turbulent, très travers, et que le rendement n'est pas très bon. Et de mon côté, on voit traverser plus au sud, vers Talloires. Je fais quelques wing-overs au-dessus du lac, et mon option n'est pas très bonne parce que finalement je suis un petit peu sous le vent de la brise et de ce rocher là du golfe, qui va me faire un point bas à Planfait. Et puis j'essaie de me refaire, pareil avec beaucoup de vent travers. Romain, lui, a fait un beau plaf au Mont Verrier qui lui permet d'étendre le cross jusqu'à la tête de Parmelan. Ça fait une très jolie extension. Là, il prend un thermique qui va lui permettre ensuite de revenir vers les étangs de l'Enfant.
bien, je me suis bien refait depuis plan fait, hein, on voit depuis quasiment une cinquantaine de mètres au-dessus de l'atterrissage, et puis là je suis perché à 2000 au-dessus des dents de l'enfant, et donc ça me permet de faire la traversée classique du lac d'Annecy depuis les dents de l'enfant vers le roc des Bœufs qu'on voit ici, la grande arête. J'attaque le roc des Bœufs à 1000 mètres. Pendant ce temps-là, Romain, lui, est venu aux dents de l'enfant également et fait 1800 ou 1900 mètres, ce qui lui permet de transiter ensuite vers le mont Verrier, donc il ne prend pas la même option, que moi. Et je vais essayer de faire de nouveau la traversée Verrier-Semnoz. Pendant ce temps-là, moi, je prends l'option classique avec le roc des Bœufs. Voilà, on est 3 autres parapentistes sur le roc des Bœufs à essayer de s'extraire, et un autre planeur. Et puis finalement, j'arrive à trouver un thermique au bout du roc des Bœufs qui va monter vers 2400 mètres et va permettre de faire la transition vers le Margeria. Romain, lui, a réussi sa traversée depuis le mont Verrier jusqu'au Semnoz. Il se refait sur les premières crêtes du Semnoz. Le plan de faire Bange, la chapelle du Mont-Revard et retour. Et donc moi j'ai fait la traversée au milieu par le Margeria. Voilà, ça se passe bien. Je peux attaquer les crêtes du Margeria relativement haut vers 1004-1005. Avançons à peu près en parallèle. Encore Romain qui est au Semnoz et qui va vers Bange, et puis moi qui remonte les crêtes du Margeria. Des jolies thermiques du soir là, qui se mettent bien en place, qui sont beaucoup plus stables qu'au début du vol. Romain lui suit les crêtes en parallèle. Moi, la traversée finalement du Margeria est assez facile avec d'autres choses qui sont pas trop mauvais. Et j'arrive sur la partie rocheuse du Margeria avec un beau thermique qui va monter à 2500 mètres et qui va me permettre de faire la traversée, le retour à Vérel en direct. De traverser directement par-dessus la chaîne du Revard. Le chalet du Cire en bas. Ensuite, je vais rejoindre Romain qui revient de la chapelle. Et on décide de se faire un tour à la croix du Nivolet, qui est située à la pointe sud de la chaîne du Revard. Ensuite, eh bien, moi je décide de rentrer à l'atterrissage, pendant que Romain va rejoindre Steph, qui a finalement pu décoller avec des vents plus favorables au décollage, donc elle décolle un peu plus tard que nous, et elle fait le vol du soir. Romain rentre doucement vers l'atterrissage avec Steph également. Ça permettra de boucler ce joli cross. Alors l'heure n'est pas tellement à jour, hein, on s'est posé vers 19h48. C'est tout pour ce cross. Un vol qui aura duré environ 4h45 pour moi.